Bonjour. Donc, après la parenthèse de l'épisode concernant Judas, mais vous avez vu que cet épisode n'a rien d'anodin, le récit reprend la saga de Joseph. On sait désormais qu'à travers lui, c'est le sort de toute la fratrie qui est engagée dans l'histoire. Nous savons aussi que l'alliance n'est pas perdue, mais c'est vrai qu'elle va prendre une trajectoire un petit peu inattendue. Et déjà là, vous voyez, on peut se préparer à une contemplation étonnante, c'est-à-dire cet art que déploie le Maître du monde pour rattraper notre péché. Et saint Paul le dira plus tard, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Encore que ce n'est rien de le dire, parce que nous allons voir que la grâce, ce n'est en rien une éponge qui se contenterait d'effacer l'ardoise. La grâce, c'est ce qui est donné pour mettre l'homme au travail, pour que précisément il se relève, pour qu'il se mette en marche et fasse que ce monde puisse advenir à son accomplissement, c'est-à-dire que ce monde puisse accueillir pleinement Dieu qui veut faire en lui sa demeure. Mais bon, vous allez voir qu'il y a encore pas mal de boulot, nous n'en sommes encore qu'au commencement. Bref, Joseph est donc vendu en esclavage et voilà qu'il se retrouve comme par hasard dans le giron de Pharaon à travers Potiphar, qui est le commandant des gardes royaux qu'il acquiert pour sa maisonnée. Et voilà, nous dit-on, alors que Joseph est immergé dans la culture égyptienne, on pourrait dire même submergé par elle, noyé au milieu des nations, voilà que Dieu bénit Joseph dans toutes ses entreprises. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser au psaume 1. Rappelez-vous, heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Jour et nuit, ça veut dire dans la lumière comme dans les ténèbres. Il est comme un arbre planté dans les eaux torrentielles qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussit. Eh bien voilà, vous voyez, Joseph, c'est le juste que Dieu bénit en le mettant à l'épreuve au milieu des eaux torrentielles, des eaux agressives, non pas le ruisseau comme on traduit habituellement, ces eaux torrentielles qui sont les nations, et ici plus précisément l'Égypte. Rappelez-vous, nous l'avons vu précédemment, le juste, c'est celui que Dieu justifie. Ok, seulement ce que je ne vous ai pas dit, parce qu'il faut aller progressivement dans cette matière, c'est que celui que Dieu justifie, il le met pour ça à l'épreuve. Non pas pour voir s'il est digne d'être justifié, mais pour que cette justification soit éprouvée en l'homme, dans sa chair, comme une source de vie. Et voilà le juste. Vous voyez, quand la Bible parle de vie, elle parle de la vie qui transmet la vie. Et c'est bien pour ça que ça concerne la chair. La raison par elle-même, dans tous les sens que vous pouvez le prendre, reste stérile, et elle le restera toujours. Il ne suffit pas de penser pour transmettre la vie. Ce qui transmet la vie, c'est la chair. Donc là où la vie se donne à éprouver, ça ne peut être que dans la chair. Et si Dieu est le Dieu de la vie, comme une source d'énergie divine, c'est dans la chair que je vais l'éprouver, à travers quoi? Mais à travers l'obéissance au commandement de la Torah, en particulier pour l'homme, plus même que pour la femme qui, elle, sait bien que Dieu s'éprouve dans la chair puisqu'elle porte en elle cette vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle devance l'homme en sagesse, c'est la raison pour laquelle elle prend nom de gardienne de la sagesse. Alors vous me direz, d'accord, l'homme doit obéir au commandement de la Torah. Seulement, à l'époque de Joseph, la Torah n'est pas encore écrite. Alors, mais précisément, vous voyez, pour que la Torah ne soit pas le fruit d'une simple idéologie d'intellectuel, il faut d'abord passer par la chair. Il faut se laisser enseigner par Dieu, alors peut-être d'une manière un peu charismatique si vous voulez, mais c'est précisément la raison pour laquelle on va parler ici des pères. Parce que avant d'arriver à la loi écrite de Moïse, les pères ont vécu oralement cette Torah en avançant comme à tâtons sur un chemin totalement en friche, mais rien que pour cela, rien que pour leur courage, ils mériteraient bien plus notre vénération. D'ailleurs, la liturgie chrétienne orientale n'hésite pas à célébrer Saint Abraham, Saint Isaac, Saint Jacob, etc. Et il est un peu paradoxal que la liturgie occidentale les ait oubliés. Parce que quand même, ils ont risqué leur vie sur ce chemin. Donc ils sont dignes de confiance. Si, à l'inverse, vous prenez les maîtres à penser de l'Occident, Kant, Hegel, Marx, Freud et tous les autres, pas un d'entre eux n'a risqué sa vie pour tous ceux qu'ils ont entraînés dans leur système, et on connaît le résultat.
Abraham, Isaac et Jacob, et les fils d'Israël, eux, ils ont risqué leur vie. Et ils ont transmis la vie de Dieu. Et la Torah en est la preuve charnelle, depuis plus de 3500 ans. Et ça, c'est un fait que personne ne peut effacer, même si les nations, dans leur aveuglement idéologique et gravement pécheurs, tentent par tous les moyens de le faire disparaître. Donc, nous choisissons de nous mettre à l'école de ces pères, qui ont eu l'humilité de nous léguer leur expérience pour nous inviter à prendre avec courage la route avec eux. C'est une route éprouvante, parce qu'elle engage la chair, mais c'est une route de vie, et il ne faudra jamais l'oublier. C'est une route d'espérance, qui n'est rien de moins que la route que Dieu trace, parce que c'est la route qui mène à Dieu. Donc, que va apprendre Joseph ? Eh bien, lui qui était tellement insupportable quand il était planté au milieu de ses frères, il va d'abord apprendre l'humilité. Et c'est à ça qu'on reconnaît le vrai juste. Non pas à ce qu'il serait d'emblée parfait, mais à ce qu'il accepte d'emprunter avec Dieu le chemin de la justice qui passe nécessairement par l'humiliation au cœur de laquelle il ne lâche pas la main de Dieu, qui seul le justifie. Et là, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle l'élection. Vous voyez, l'élection, ça n'est certainement pas un privilège. Satan voudrait nous le faire croire. Et de ce point de vue-là, les tentations du Christ au désert sont lumineuses. Vous voyez, les tentations du privilège se résument en 3 pièges. D'abord, ne plus se nourrir de la parole de Dieu et se contenter des plaisirs de la nourriture matérielle. Deuxièmement, vouloir mettre Dieu à sa botte pour annexer à soi le pouvoir. Troisièmement, adorer le monde et ses mensonges plutôt que d'adorer la source de la vraie vie. Or, redisons-le, l'élection, c'est d'abord et avant tout une renonciation à ses privilèges, à tout privilège. Or, l'épreuve est là. Une épreuve qu'il ne saurait être question pour l'élu d'éviter, tout au contraire, il doit d'autant plus l'affronter que c'est Dieu lui-même qui l'y convoque. Vous voyez, pour nous en convaincre, rappelons-nous dans l'Évangile, qui pousse le Christ au désert ? C'est l'Esprit Saint. Et là, il nous faut avoir le courage de vraiment dire les choses, au risque de choquer dans un premier temps. Qui soumet à la tentation ? Qui met à l'épreuve ? C'est le même mot en grec, c'est peirasmos. C'est Dieu. Et qui Dieu met-il à l'épreuve ? Son élu. Et vous voyez, si certains parlent d'une erreur de traduction dans le Notre Père, elle n'est pas là où l'on croit d'habitude. Oui, Dieu soumet à la tentation. Et croyez-moi, ça vaut mieux pour nous que ce soit lui, parce que à ce moment-là, on peut être sûr que ce n'est pas pour le plaisir de nous voir tomber. Et s'il se sert pour cela d'un ange que la Bible appelle Satan, ce n'est pas en lui laissant les mains libres. Il suffit ici de lire les 2 premiers chapitres du livre de Job. Sans quoi, qu'est-ce que vous voulez, on tombe dans une espèce de manichéisme absolu, ce n'est plus la foi chrétienne, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est Narnia, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Parce que lorsque Dieu soumet à la tentation, lorsqu'il met à l'épreuve son élu, il lui donne en même temps la force et la grâce de ne pas y succomber. Et c'est cela que la nouvelle traduction du Notre Père vient rétablir en nous faisant dire « Ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous laisse pas nous effondrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. » Oui, mets-nous à l'épreuve pour que nous nous mettions debout, mais ne permets pas que nous tombions dans cette épreuve. Et là, vous voyez, cela nous dit quelque chose d'essentiel. Oui, on est délivré du mal, mais uniquement quand on a accepté de le combattre. Et de le combattre par l'obéissance à la Torah, ce qui suppose évidemment de la connaître, par l'obéissance de la foi qui nous maintient dans l'espérance, même et surtout aux moments les plus sombres de l'épreuve. Et c'est là que l'élu se reconnaît. C'est là que le peuple élu est révélé et dont Joseph devient ici la figure. Le mal n'est pas vaincu en étant écarté, et c'est le rôle de l'élu que de le combattre en restant branché fidèlement et coûte que coûte sur la source de la vie. Vous savez, ça va très très loin. Si nous comprenions cela de l'intérieur, si nous percevions la puissance de vie qui s'inscrit dans le baptême, qui nous fait participer au mystère du Christ, donc de l'élection, nous regarderions le monde avec les yeux de Dieu et nous cesserions de réduire ce sacrement à un simple rituel de protection. Donc, à quoi voyons-nous que Joseph est l'élu ? Précisément à ce que Dieu le soumet à l'épreuve.
Et si Dieu éprouve, redisons-le encore, ce n'est pas pour voir tomber son élu, mais c'est pour le faire aller au-delà de lui-même. C'est pour le libérer du mal, afin qu'il communique au peuple tout entier cette liberté, c'est-à-dire la volonté de puiser en Dieu la force de vaincre le mal et de faire ce qui est bien. Comme le dit très bien le psaume 37, il ne suffit pas d'être libéré du mal, il faut aussi faire le bien. Donc, Dieu n'éprouve pas pour le plaisir de casser. La preuve, c'est que tout ce que fait Joseph réussit. Seulement cette réussite s'accompagne d'un chemin d'humilité qui nous fait reconnaître le véritable juste. Il réussit, mais c'est toujours au nom de Dieu. Alors c'est vrai, tous les justes ne font pas carrière comme Joseph, c'est entendu. Mais justement, là où l'historiographie montre un Joseph Aménophis qui a réussi dans la vie, la Bible, elle, va nous montrer un Joseph, fils de Jacob, qui a réussi sa vie, et qui va sauver ses frères de la descente infernale dans laquelle leur acte fratricide les avait plongés. Donc, bien comprendre l'itinéraire de la justification, et il n'y en a pas d'autre, Dieu fait passer son élu par un chemin d'épreuve, un chemin d'humiliation, pour briser les illusions fausses qu'il peut avoir de lui-même, pour le relever, et pour lui révéler la véritable force qui fait de lui un juste. C'est tout le chemin évangélique tracé par Jésus lorsqu'il proclame « Celui qui s'élève, c'est-à-dire qui s'élève par soi, sera abaissé, c'est-à-dire par Dieu. Et qui est abaissé, Dieu le relèvera. » C'est l'accomplissement du « va vers toi », du « lech lecha » d'Abraham. Et donc, Joseph, tout comme ses pères, va devoir apprendre ce qu'être élu signifie. Face à la jalousie de ses frères, vous savez, la pire épreuve vient toujours par ceux à travers qui nous ne voudrions pas qu'elle vienne. Donc, face à la jalousie de ses frères, comment réagira-t-il? Se vengera-t-il? Mais alors il ne serait que Caïn ou Ésaü ou Saül. À Joseph d'apprendre, à Joseph d'écouter, d'obéir à Dieu qui le choisit comme charnière pour que naisse Israël, comme un peuple à la suite de Moïse. Et c'est tout. Après cela, Joseph va disparaître. Il n'est pas roi, il ne sera pas roi sur Israël, pas plus qu'il n'est roi sur l'Égypte. La royauté sur Israël sera donnée à Juda. Disons les choses autrement. Vous voyez, jamais on ne parlera du Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, mais toujours du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Joseph, de ce point de vue, ce n'est pas tout à fait un patriarche. Quelque part, il n'est que fils. Il est un frère au milieu de ses frères, mais c'est un fils charnière, un sas entre les patriarches et Moïse. Et avec lui va commencer cette relation ambiguë d'Israël avec l'Égypte, d'Israël avec les nations, une histoire qui est marquée par la compétence inégalée d'un sémite à la tête d'un peuple qui n'est pas le sien, et en même temps l'histoire du peuple d'Égypte qui refusera d'abriter les fils d'Israël qui sont en son sein, un peuple dont Joseph précisément est issu et qui est le peuple élu. À bien y réfléchir, vous savez, la situation aujourd'hui n'a pas tellement changé, que ce soit vis-à-vis d'Israël ou vis-à-vis de l'Église. Donc, bien comprendre que nous sommes ici à l'articulation entre le livre de la Genèse et celui de l'Exode, et même le livre de la Genèse avec toute la Torah, qui établit donc les fondements de la vie du peuple de l'Alliance, à la fois élu au milieu des nations et rejeté par les nations. Ce peuple porte dans sa chair le signe de l'élection, qui n'a jamais été démenti, et plus il est rejeté, et plus il se reconnaît comme le peuple élu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le rejeter pour qu'il soit le peuple élu, parce que cette vision a provoqué le pire génocide de l'histoire humaine. Non, tuer l'élu, c'est dramatique parce que c'est perdre avec lui la bénédiction. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Abraham. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est au chapitre 12 de la Genèse. Donc il faut au contraire bénir le peuple élu pour recevoir par lui la bénédiction de Dieu. Et là, Dieu attend de pied ferme les nations. C'est précisément ce que permet Jésus. Il nous permet de bénir Abraham et sa descendance pour que nous vivions de la bénédiction promise par Dieu à Abraham. C'est pour que nous soyons greffés sur la racine de l'olivier franc. L'olivier franc, c'est le peuple élu qui n'a jamais été rejeté par Dieu, dira saint Paul dans l'Épître aux Romains. Vous voyez, c'est de tout cela que Joseph est le précurseur. Humilié comme esclave chez Potiphar, il reste pourtant attaché à Dieu comme un juste dont toutes les entreprises réussissent. Mais voilà que l'humiliation va redoubler, il va devoir subir l'humiliation par une femme
Une femme qui est issue des nations comme Tamar, mais cette fois qui renoncera à tenir son rôle de gardienne de la sagesse pour revêtir son contraire, la source pernicieuse de la folie. Le livre des Proverbes au chapitre 7, de ce point de vue-là, le montre fort bien. Celle qui porte la folie entraîne ceux qui la suivent, les petits niais prétentieux, jusqu'au shéol, qu'elle mène là-bas comme on mène un bœuf à l'abattoir. Vous voyez, la femme a une mission exemplaire qui peut sauver l'alliance, mais si elle ne suit pas Dieu, elle peut aussi mener cette alliance au shéol. D'un côté la sagesse, de l'autre la folie. Et ceci est très important, vous voyez, parce que en lui résistant, Joseph signifie qu'il est déjà devenu juste. Il est sorti de son arrogance première, celle qui avait suscité la jalousie de ses frères. Et d'ailleurs, la tradition rabbinique aime l'appeler Yosef Hatzadik, Joseph le juste. Mais c'est un juste souffrant. On pourrait ici, vous voyez, se rappeler le grand poème du serviteur souffrant d'Isaïe, qui dit « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. » C'est au chapitre 53 du livre d'Isaïe. Et là encore, Joseph va être mystérieusement mené par Dieu encore plus loin dans son abaissement, encore plus loin dans sa chair. Cette femme qui est l'anti-Tamar, dont on ne retiendra même pas le nom, va donc essayer de corrompre le juste Joseph, qui refuse. Et elle va le calomnier, parce qu'on s'acharne sur le juste, et elle va faire en sorte qu'il soit destitué. Vous voyez, c'est le pouvoir. Reconnais-moi, pourquoi est-ce que tu réussis tout et que moi je ne réussis rien? Voilà l'épreuve de l'élu de Dieu qui se poursuit, et que Joseph va traverser avec courage, mais dont le résultat sera d'être mené encore plus bas que l'esclavage, puisqu'il est jeté en prison, et qu'il y restera 12 ans, nous dit la tradition orale. Vous voyez, tout s'effondre. Pire encore, parce que la prison en ce temps-là, croyez-moi, c'était l'antre de la mort. C'était le lieu où on est oublié de tous, le lieu de l'injustice par excellence. Alors bien sûr, nous savons que Joseph est sans doute suivi de près par Pharaon, mais lui, Joseph, il ne le sait pas. Comment va-t-il s'en sortir? Mais c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Bonne lecture, je vous remercie.